Le 6 septembre 2022, les rues étaient calmes, mais le trooper de la police d'État de l'Arkansas, Jacob Bird, savait bien qu'une nuit tranquille ne se prenait jamais au sérieux. Sous la lueur des lampadaires, une Dodge Charger blanche se remarquait aussitôt, avançant avec une urgence qui ne mène jamais à rien de bon. La manière dont elle slalomait entre les voies relevait moins de l'adresse que de la totale imprudence. Et Bird comprit qu'il venait de croiser un conducteur, prêt à tout miser. There's a gate at the end of this, and he's coming back out of it. I'll just throw my car to assist. Quand le trooper Nathan Williams arriva en renfort, l'acte final de la poursuite était déjà écrit. Le suspect fut arrêté sans résistance, sa nuit se terminant en menottes plutôt qu'en puissance moteur. Avec les manœuvres qu'il avait tentées, fuite criminelle et conduite dangereuse, étaient des accusations presque évidentes. C'était l'un de ces moments où la vitesse ne mène qu'à la mauvaise destination, plus vite. Certains conducteurs font de mauvais choix. D'autres font des choix catastrophiques pour toute une vie. Le 20 avril 2024, David Harrington était sur le point d'entrer clairement dans cette deuxième catégorie. Le trooper Kirby de la Georgia State Patrol l'avait repéré dans le comté de Baldwin, déviant de la route. Mais au moment où les gyrophares bleus se sont allumés, l'ambiance et les enjeux ont changé instantanément. Don't do it! Don't do it! Don't do it! This has got to end. I can't let them back on the roadway. Harrington fut extrait de l'épave, portant encore une forte odeur d'alcool, et plus tard retrouvé avec de la cocaïne présumée dans sa poche. Il refusa de fournir un échantillon sanguin, et ajouta résistance à l'arrestation, à sa liste déjà longue de problèmes. Cette poursuite prouvait que certains ne fuient pas seulement la loi, ils fuient la réalité. Le 25 juin 2024, la soirée s'annonçait comme n'importe quelle nuit d'été. Pour la Florida Highway Patrol, tout a changé. Au moment où un trooper repéra une Honda Civic noire, garée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'Interstate 95, correspondant à un signalement de véhicule volé. Du comté de Palm Beach, ses feux de détresse clignotaient, mais il ne s'agissait pas d'une panne mécanique. Dès que les gyrophares se sont allumés, la conductrice a fait son choix, et ce n'était pas le bon.
located. Stop the car! Stop the car! Stop the car! Stop! Get out of the vehicle! The moment came when the suspect's momentum hit a breaking point. The space to run was shrinking fast, and the officer in pursuit was about to deliver a move that left no room for another escape attempt. 1483 stop. Quand tout s'est enfin calmé, la conductrice fut identifiée comme Morgany N. Otaiak, au volant malgré un permis suspendu. Son passager, Jos Ruiz Rodriguez, avait 4 mandats d'arrêt actifs et avait même admis l'avoir aidé à poursuivre la fuite. La 3e passagère, Jenny Sue Herb, affirma qu'elle ignorait totalement que la voiture était volée. Tout le monde fut placé en garde à vue, avec un contrôle médical pour vérifier l'absence de blessures. S'il y a une leçon à retenir, c'est que fuir les forces de l'ordre ne fait qu'aggraver la situation. Et la 4e fois n'est jamais la bonne. Dans la nuit du 14 août 2022, un trooper de la Georgia State Patrol aperçut une Hyundai Sonata noire, zigzagant sur l'Interstate 425. D'abord, le véhicule activa son clignotant, comme s'il allait se ranger sur le côté, jouant le rôle du conducteur prêt à coopérer. Mais au lieu de s'arrêter, la voiture replongea dans la circulation et accéléra à fond. En quelques secondes, un simple contrôle routier devint une poursuite, à des vitesses mortelles. Unsuccessful first hit attempt. Unsuccessful first hit attempt. La nuit de Diamond Cooper s'est terminée en menottes, tandis que sa passagère, Kiana D. Buckner, fut relâchée après un examen médical à l'hôpital. Dans la voiture, les troopers trouvèrent un catalyseur, une scie électrique et des gants, des éléments qui révélaient un projet bien plus grave qu'une simple fuite. Elle avait tenté d'échapper à ses responsabilités, mais n'avait fait qu'échanger une autoroute contre une cellule de prison. En fin d'après-midi, le 28 novembre 2023, le trooper Garrett Bird roulait vers l'est sur l'Interstate 40. Son attention était tournée vers le pont Hernando do Soto, où d'autres agents étaient occupés, sur un appel de vérification de bien-être. Mais avant même qu'il ne les atteigne, un éclair blanc dans la voie de dépassement attira son regard dans le rétroviseur. Une Chevrolet Impala dépassant allègrement les 140 km/h et se frayant un passage comme si la route lui appartenait. En un instant, l'appel de service devint secondaire, car ce conducteur venait d'attirer sur lui un tout nouveau type d'ennui.
French. TBI, TBI, TBI. Ce conducteur était Michael Marky McCall, âgé de 36 ans, et ses mauvaises décisions se sont accumulées très vite. Un taux d'alcoolémie, bien au-dessus de la limite légale, une canette de bière ouverte encore à moitié pleine, pas d'assurance, et même pas la ceinture attachée correctement. Il a été frappé d'accusations allant de fuite criminelle, à conduite en état d'ivresse et conduite dangereuse. Au final, le pont devint la ligne de séparation. D'un côté la liberté, de l'autre la prison, et McCall l'a franchi de la pire manière possible. Le 26 décembre 2024, un contrôle routier tard dans la nuit, en Floride, avait commencé comme n'importe quel arrêt de routine. Un pick-up Dodge Ram avait été signalé par la Florida Highway Patrol, mais l'homme au volant n'avait aucune intention de s'arrêter calmement. Le conducteur, identifié plus tard comme Rasha Cadron Honors, 43 ans, avait d'autres idées. Ce qui n'était que des gyrophares bleus sur l'autoroute se transforma rapidement en une course-poursuite, à haut risque sur des routes plongées dans l'obscurité. Quand la poussière est enfin retombée, Rasha Cadron Honors fut extrait du pick-up et menotté. Il faisait désormais face à des accusations que personne ne peut fuir: fuite criminelle, évasion, conduite dangereuse et mise en danger du public. Un rappel supplémentaire que fuir les troopers ne se termine jamais par une victoire mais par des sirènes, des bracelets d'acier et une convocation au tribunal impossible à éviter. Le 29 novembre 2024, le trooper Donnie Shears, de la police d'État de l'Arkansas, remarqua ce qui aurait dû être une simple infraction. Une berline grise avançant lentement, un phare cassé, et aucune plaque d'immatriculation conforme. La voiture était à peine apte à circuler légalement, mais ce n'était que le début des ennuis. Quand le trooper descendit pour établir le contact, le conducteur prit une décision éclair, qui transforma un simple PV en une nuit de chaos. Le conducteur fut ensuite identifié comme Mario Biggs, transporté d'urgence à l'hôpital, après que sa fuite imprudente se soit terminée en désastre. Sa passagère, Andrea Dixon, fut placée en détention puis relâchée après interrogatoire. Avec un véhicule non assuré, non enregistré, et une longue liste de choix dangereux, Biggs s'en sortit avec des blessures, et un tas d'accusations qui rendaient son phare cassé. Le moindre de ses soucis, le 12 juillet 2023, l'Interstate 40 en Arkansas devint le théâtre de quelque chose de bien plus chaotique que le simple trafic du soir. Un adjoint du comté de San Francisco avait déjà repéré 2 Tesla grises, roulant bien au-delà des limites, et l'appel se propagea rapidement sur les radios des forces de l'ordre. Alors que la circulation s'alourdissait, un trooper de la police d'État de l'Arkansas tenta de préparer un stop-stick avant de réaliser que la vitesse à laquelle ils arrivaient rendait cette option impossible. La poursuite écrivait déjà ses propres règles, et la route à venir allait le confirmer. Yeah, wait. Alright, CBI, successful quick work yet? I got it, busting that tire. CBI,
TBI, TBI. He hit 24's car. I rammed him. Le conducteur au volant fut plus tard identifié comme Williams et son passager comme Taylor. Une fois la poussière retombée, les agents retrouvèrent de la marijuana et des balances électroniques, prouvant clairement que ce trajet était motivé par bien plus que de la vitesse. Il s'avéra que leur Tesla tape à l'œil ne leur appartenait même pas. Williams admit l'avoir emprunté via la location Turo d'un cousin, car il n'avait pas l'âge requis pour louer lui-même. Une virée à grande vitesse jusqu'à Dallas pour un anniversaire semble amusante en théorie, mais celle-ci s'est terminée avec un casier judiciaire plutôt qu'un gâteau. Peu après 21 heures, le 24 septembre 2023, la police d'État de l'Arkansas activa ses gyrophares. Derrière une BMW suspecte sur l'Interstate 30, ce n'était pas le genre de voiture qu'on peut ignorer. Un modèle 2006 avec de fausses plaques et un conducteur aux pieds très lourds. L'homme au volant, Byron Brown, 32 ans, n'avait aucune intention de s'arrêter. En quelques secondes, un simple contrôle se transforma en poursuite, traversant les autoroutes de Little Rock. By the bridge, just before Scott Henderson. La fin arriva rapidement et sans pitié. Byron Brown fut éjecté du véhicule et perdit la vie, dans le chaos qui suivit, laissant derrière lui seulement de la tôle froissée et des questions sans réponse. La découverte d'un pistolet semi-automatique à l'intérieur de la BMW laissait entrevoir des ennuis bien plus profonds. Mais la vérité était limpide. Une seule décision irréfléchie sur l'autoroute peut effacer toutes les autres en un instant. Le 14 mai 2022, les autoroutes d'Atlanta devinrent le théâtre du chaos. Lorsque la police de Smyrna appela du renfort, après qu'un conducteur de Kia eut refusé de s'arrêter, la Georgia State Patrol intervint rapidement. La course se dévala vers le sud, au cœur de la ville, gyrophares allumés et sirènes fendant l'air nocturne. Ce qui aurait dû être un simple contrôle allait devenir une épreuve dangereuse de patience, de sang-froid et de détermination pure. Damn. Come on now. Got a big gas coming up 707. Get on the wheel. Les deux occupants de la Kia furent extraits de l'épave et placés en détention sans résistance supplémentaire. Ils furent remis au département de police de Smyrna, où les attendaient des accusations de fuite criminelle et de conduite dangereuse. C'était un rappel brutal qu'à Atlanta, on ne gagne jamais. En essayant de semer les gyrophares bleus, la seule question est de savoir à quel point vous vous écrasez avant que tout ne s'arrête. Le trafic roulait comme d'habitude sur l'Interstate 40, dans la nuit du 10 juillet 2025, jusqu'à ce que des phares surgissent dans les rétros, à une vitesse terrifiante. Au volant d'un Chevy Blazer se trouvait Dustin Kirkendall, 43 ans, un homme dont le jugement était obscurci par bien plus que sa conduite. Les adjoints tentèrent de le maîtriser, mais sa trajectoire en zigzag transformait chaque mile en pari risqué. Un pari qui devint encore plus dangereux lorsque la police d'État de l'Arkansas arriva sur les lieux. 66 foot roll, 237. TBI.
Get your ass out! Out of the fucking car! Get out of the fucking car! On your face! Get on the fucking ground! La fin de la nuit ne laissa aucun mystère. Kirkendall fut placé en détention, après avoir résisté à chaque étape. Drogue suspecte, alcool et décisions imprudentes alourdissaient sa liste d'accusations, lui garantissant qu'il ne verrait pas la liberté de sitôt. Pour tout son courage mal placé, sa fuite ne s'est pas terminée par une évasion, mais par des sirènes, des menottes et un sérieux rappel à la réalité. Il était un peu plus de 6h40, le 4 mars 2024, lorsque le trooper Shera pensa qu'il s'apprêtait à effectuer un simple contrôle. Une Dodge Charger blanche, vitre teintée, remontait tranquillement l'Interstate 75. Mais dès que les gyrophares rouges et bleus s'allumèrent, le conducteur fit un choix, qui transforma un tronçon calme en véritable circuit automobile. Quand tout fut terminé, Cody et Williams furent placés en détention. Les troopers trouvèrent de la drogue sur le passager et encore davantage cachée dans la chargée, ainsi qu'une arme chargée. Les accusations contre Cody s'empilaient. Fuite aggravée avec dommages, coups et blessures aggravés avec armes mortelles et conduite dangereuse causant des dégâts matériels. Pour toute sa vitesse, il n'a pas réussi à fuir. Au final, Cody n'a pu échapper ni à la loi, ni à ses propres décisions. Le 3 décembre 2022, le ciel nocturne de Floride était calme, mais les routes allaient s'illuminer de gyrophares bleus, ce qui aurait dû être un simple contrôle, tourna en toute autre chose lorsqu'un conducteur décida que les règles ne s'appliquaient plus. D'une simple pression sur la pédale, la course commença, et chaque seconde alimenta une situation qui spiralait hors de contrôle. Les troopers savaient que ce ne serait pas une partie de patience, ce serait rapide et dangereux. Give me space. I'm trying to put it right here. You're 9, white trapper. There's that thing I did. Sit. Stay nodded out. Get us medical. Where you at? Watch your crossfire. Lorsque la poursuite s'écrasa dans sa conclusion, ce n'était plus le suspect qui contrôlait quoi que ce soit. Le mur stoppa ce que la vitesse et l'entêtement ne pouvaient pas. La précision de Bird mit fin à l'histoire, prouvant une fois de plus pourquoi sa réputation de légende des poursuites n'est pas qu'un titre, c'est un fait. Pour ce conducteur, la fuite s'est terminée exactement comme elle avait commencé, par un mauvais choix. Le 26 avril 2024 n'était qu'un jour de printemps ordinaire en Arkansas, jusqu'à ce qu'un appel radio ne change tout. Un véhicule volé refusait de s'arrêter, dévalant le comté de Crittenden, avec la police d'État de l'Arkansas à ses trousses. Au volant de la voiture de patrouille se trouvait le trooper Donnie Cheers, déjà prêt pour ce qui n'allait clairement pas être routinier. Ce qui avait commencé comme une plainte pour vol de véhicule se transforma en une poursuite à haut risque, à travers des routes de campagne ouvertes.
la poussière retomba, le véhicule volé gisait, broyé, au milieu d'un champ. Et son conducteur était plaqué au sol, menotté. Les chefs d'accusation s'écrivaient presque tout seuls. Fuite, conduite dangereuse, possession d'un véhicule volé, et bien plus encore. Le trooper Donny Cheers et ses collègues veillèrent à ce que cette affaire ne dure pas plus longtemps que nécessaire. C'est une leçon qui reste toujours vraie. La fuite peut sembler grisante, mais elle ne se termine jamais comme le conducteur l'espère. C'était dans la nuit du 12 février 2025, lorsque 2 hommes, soupçonnés d'avoir commis un vol à main armée dans le Kentucky, se retrouvèrent à franchir la frontière de l'Indiana. Ils ne transportaient pas seulement des soupçons, ils étaient au volant d'un Ford F-150 volé. Les forces de l'ordre étaient déjà en alerte, attendant le moindre signe. Lorsque le pick-up apparut enfin, le calme d'un parking de petite ville vola en éclats en une fraction de seconde. Stop sticks on 600 south. 1050, 1050. 1050. Le conducteur, identifié plus tard comme Daniel York, 45 ans, d'Evansville, Indiana, tenta de s'enfuir à pied, mais sa course prit fin rapidement entre les mains de la police d'Austin. Le passager, Everett Klein, 62 ans, de Wheelersburg, Ohio, n'alla pas si loin. Il fut arrêté sur place. Les 2 hommes faisaient face à une pile d'accusations, du recel à la conduite dangereuse, s'ajoutant à leur mandat d'arrêt déjà existant. Fuir avait peu être semblé courageux sur le moment, mais au final, ils n'avaient fait qu'alourdir leur liste de problèmes. Dans l'obscurité du petit matin du 15 septembre 2024, le pont Gandhi était calme. Du moins pour un instant, le trooper Kenneth Ray, de la Florida Highway Patrol, patrouillait le secteur. Lorsqu'une berline argentée entra dans son champ de vision, zigzaguant entre les voies, comme si elle possédait la route. Elle roulait vite, beaucoup trop vite, et sa trajectoire erratique ne laissait aucun doute. Quelque chose se préparait. Ce qui avait commencé comme une simple approche, pour un contrôle routier, allait brusquement basculer dans quelque chose de bien plus dangereux. We're about halfway down to signal 16. We're stopped. Lorsque la poursuite prit fin, le déni de la conductrice arriva vite, mais l'épreuve racontait une autre histoire. Elle fut placée en garde à vue, son véhicule sécurisé, et le ciel matinal du comté de Pinellas retrouva son calme, son excuse, la peur et un très mauvais jugement. Une combinaison qui ne finit jamais bien. Si cette fuite a prouvé quelque chose, c'est que la peur n'est jamais un laissez-passer sur la route. Le 7 avril 2024, ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier dérailla en quelques secondes. Un trooper avait arrêté une conductrice, qui semblait prête à coopérer, allant même jusqu'à sortir du véhicule, sous les lumières clignotantes. Mais ce calme n'était qu'une illusion. En un clin d'œil, elle sauta derrière le volant et s'enfuit dans la nuit. Ce qui suivit fut une succession de décisions poussant à bout à la fois la conductrice et les forces de l'ordre. Full station,
took off again. TBI. Une fois la course terminée, la conductrice fut extraite de l'épave et placée en garde à vue sur le bas-côté. Elle tenta de justifier ses actes en parlant de réservoir vide et d'excuses vagues, mais la réalité était impossible à ignorer. Fuite criminelle, conduite dangereuse, résistance à l'arrestation et probablement des accusations liées à la mise en danger d'autrui. À des vitesses à 3 chiffres. Parfois, le plein le plus cher de votre vie ne se fait pas à la station-service, mais à l'arrière d'une voiture de patrouille. Il était tard, le 2 mars 2025, lorsqu'une nuit tranquille en Arkansas se transforma soudain en toute autre chose. La police de Rogers avait déjà tenté d'arrêter une Toyota Corolla noire qui roulait en sens inverse, phares éteints. Leur poursuite n'avait pas duré longtemps, le conducteur étant trop imprudent et le risque trop élevé. Mais alors qu'ils abandonnaient, le trooper s'arrête, lui, était déjà à l'écoute, suivant chaque mot transmis par radio. Quelques minutes plus tard, cette même Corolla allait revenir d'une manière catastrophique. La fuite se termina de façon peu glorieuse, et le conducteur n'était plus seulement une voix, entendue à la radio. Zachary Joseph Lee Kennedy était désormais en garde à vue, faisant face à une longue liste d'accusations de la fuite au recel. Son passager fut conduit à l'hôpital, pour des blessures mineures avant d'être relâché. Un rappel clair qu'en Arkansas, fuir dans l'obscurité est la manière la plus rapide de finir sous les projecteurs. C'est la fin de cette course, mais ce n'est qu'un aperçu de ce qui vous attend encore. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir jusqu'où les choses peuvent aller. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine poursuite.